Bon, enfin, c'était sympa, c'était mignon, mais honnêtement, on aurait pu s'en passer. Trevor? Trevor! Non! Je pense que nous avons un petit problème. Bonjour à tous, c'est Tato Bros et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Seul face au bébé, donc une série de Netflix. Donc série qui fait suite à une autre série qui s'appelait Seul face à l'abeille. Donc série où Rowan Atkinson reprend son rôle. Bah voilà, il bosse dans une école pour organiser une fête, tout ça. Et voilà, sa fille et son ex-femme ne pourront pas venir chez lui parce que, ils doivent aller ailleurs pour Noël et on lui propose un rôle un métier qui lui permettrait donc d'avoir assez d'argent, pour pouvoir payer les études à sa fille et donc il va l'accepter. Métier qui consiste à garder donc un appartement au cas où que les propriétaires viendraient pour Noël et donc préparer tout à temps. Mais pas de bol puisqu'un bébé a été oublié à l'école et donc puisque personne ne peut s'occuper de ce bébé, il va donc le garder et vous vous doutez bien qu'il y aura plein de péripéties, et tout le tutti quanti. Ben voilà, ici ça n'a pas été le cas. Alors non, c'est pas une série de merde, comme j'ai dit sur la miniature, c'est mignon. C'est pas voilà, c'est pas méchant, une bonne petite série pour Noël, c'est pas du tout violent, c'est vraiment gentillet. Vous pouvez le regarder avec des enfants. Mais effectivement, nous adultes, on voit les trucs arriver trop vite. Voilà, on les voit arriver, c'est-à-dire que je n'ai pas ri une seule fois. Non pas parce que c'est pas drôle en soi, mais c'est juste que les blagues, tu les sens arriver 20 ans à l'avance et c'est un peu, voilà, comme un film d'horreur où tu sens les screamers arriver 50 ans à l'avance. Ben ça te fait plus peur à la fin. Bah, ici, c'est un peu le cas. Tu sens les blagues arriver tellement à l'avance que ça te fait même pas rire. L'épisode 4, j'ai trouvé très, très joli, d'un point de vue écriture. T'as des émotions qui sont véhiculées, alors non pas que tu chiales ou autre chose, mais tu vois que c'est plein de bonne volonté, plein de bons sentiments et honnêtement, ça fait du bien. Mais voilà, ça va pas plus loin que le bout de son nez. Il y a quelques effets numériques. Oui, il y en a quelques-uns, quand t'as le bébé qui monte des escaliers et que tu le vois de loin, tu le vois l'effet spéciaux. Vraiment, ça, c'est peut-être le problème, c'est qu'il y a deux trois effets numériques qui sont immondes. Ah, puis bon, alors la fin qui te laisse penser à un nouveau suspense, hein. Mais alors, est-ce que vraiment la série mérite une saison 2? À voir. Moi, je suis pas sûr, hein. Puis bon, qu'est-ce que ça va être la saison 2? Il y a pas grand-chose à raconter, donc c'est une fin un peu en mode, ouh là là, mais bon, ça va pas en raconter grand-chose non plus. Et en fait, c'est un peu ça aussi le problème de cette série, c'est que, voilà, finalement, tant mieux qu'il y a que 4 épisodes, parce que ça raconte quand même globalement pas grand-chose. C'est un mec qui essaie d'avoir un métier, qui a un bébé à gérer. Il y a des petites péripéties, parce que le personnage est un peu teubé par moments. Et en fait, là où la saison 1 relevait du cartoon, donc je parle, oui, de l'homme, face à l'abeille, je crois que c'était ça le titre français. Le problème qu'il y a, c'est qu'ici, ça ne relève pas du cartoon. Ici, en fait, c'est pas très, très flûte-flûte finalement et ça ne m'a la magie n'a pas opéré. Pourtant, c'est Noël, hein. Mais non, non, là, ici, ça n'a pas opéré, ce qui est vraiment dommage. Mais bon, effectivement, bah, ça vient peut-être du fait que faire des suites à tout et n'importe quoi, ça marchait peut-être pas. L'abeille, ça avait marché, mais comme j'ai dit, ça a marché une fois. Je suis pas sûr que même si ça avait été une saison 2 à Seul face à l'abeille, ça aurait aussi marché. Donc voilà, c'est pas méchant, c'est mignon tout plein. Vous pouvez quand même vraiment le regarder. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série, donc Seul face au bébé ou Man versus Baby. Et donc abonnez-vous, laissez un like, partagez aussi. C'est vrai, je le dis rarement, mais partagez parce que ça permet que des gens qui connaissent pas connaissent un peu la chaîne. Voilà, alors oui, je suis peut-être pas la plus grande chaîne du monde, mais bon, on s'en fout, on s'entend bien, il y a une bonne communauté et voilà, mon but c'est de vous faire des petites critiques de ce que je vois, tout ça. Donc voilà, et donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!